C'est énervant, révoltant, triste et pitoyable pour les jeunes filles d'aujourd'hui, pour les jeunes mamans d'aujourd'hui. Dans les temps anciens, nous avions vu nos mamans se marier à l'âge de 15 ans, tenir leur foyer jusqu'à vieillir ensemble avec leur mari. Mais ce que nous vivons, les scènes que nous vivons actuellement là, on se pose la question de savoir, est-ce que le maman de 15 ans d'hier valait 19 femmes d'aujourd'hui de 30 ans? Par là, je vous dis d'abord bonjour et je viens vous raconter une histoire très triste, révoltant et énervant en même temps. Donc ce petit bébé de 2 ans que vous voyez derrière moi a trouvé la mort, assassiné par sa propre mère, juste parce qu'on lui a donné une promesse de mariage. Ce bébé de 2 ans. Donc toi, Dieu te bénit avec un enfant et un monsieur vient comme ça dans ta vie, te demander en mariage et ne voulant pas ton enfant, tu as préféré tuer ce garçon. Pendant qu'il y a de ceux qui dorment à l'église, tout le jour en train de demander, mariés officiellement en train de demander à Dieu de leur accorder, de leur donner, de leur faire faveur pour qu'ils puissent au moins avoir un enfant, juste un, pas deux, un enfant. Vous ne connaissez pas encore la vie. Tout ça là pour un mariage. Donc la maman de ce petit garçon que vous voyez derrière là a eu son enfant. Le papa sûrement est complètement absent de sa vie. Elle est restée se battre avec son enfant, son bébé qui a aujourd'hui 2 ans, qui avait aujourd'hui 2 ans, qui avait totalisé au moins 2 ans. Et comme ça, avec le papa du garçon, ils n'étaient plus ensemble. Vivant seul, dans son parcours, elle a rencontré un homme qui lui a promis le mariage, mais cet homme lui a donné une condition. Que non, moi je te veux bien, je veux bien te marier, mais sans enfant. Si tu as ce garçon, moi ça ne va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi l'homme n'a pas préféré accepter cet enfant pendant que l'enfant n'avait que 2 ans. C'est un enfant qu'on pourrait bien éduquer, donner son éducation qu'on veut. Parce que déjà quand on trouve un enfant au bas âge, c'est facile de l'éduquer que de trouver un enfant déjà grand et ainsi de suite. Parce que déjà l'enfant a son éducation de base. Mais un bébé de 2 ans, on peut bien le canaliser, lui donner l'éducation que nous voulons. Mais cet homme a dit carrément à la fille que non, niet, je ne veux pas. Je ne veux pas du tout, je ne veux pas. Si tu veux rester avec moi, si tu veux que je te marie, débarrasse-toi de l'enfant. Malade qu'elle est, bête qu'elle était, la fille, elle est restée réfléchir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui lui est passé à la tête? La fille s'est décidée déjà son enfant. Donc de tuer son enfant. Pour une promesse de mariage qui n'est pas même sûre, qui n'est pas encore sûre d'être faite. Même si c'était sûr. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le soir, elle est partie dormir avec son fils. Non, ça m'énerve. Cette fille mérite la prison à vie. À vie. Elle mérite la prison à vie. Un enfant en si bonne santé comme ça. Lui donner la mort pour une promesse de mariage. Le monsieur là aussi doit être arrêté. Et c'est comme ça que le soir arriva. La nuit tombant, la dame s'en va dormir avec son enfant comme d'habitude. Comme ça se passe toujours chez eux là-bas, à la maison. Elle s'en va dormir avec l'enfant. Arrivée là-bas, l'enfant dort. La maman aussi dort.
Pendant que l'enfant était en train de dormir, pendant son sommeil, la maman s'est décidée de déjà l'enfant, de tuer son enfant. Elle a pris le coussin. Elle a posé sur la figure de l'enfant. Et elle s'est posée dessus. Vous vous imaginez? Ton propre enfant que toi tu as porté pendant 9 mois dans ton ventre. Mais de le temps de la faim, vraiment. On est dans le temps de la faim. Je vous jure. Je me demande, quand elle a pris le coussin posé sur l'enfant, et il s'est mis sur l'enfant, sur la tête de l'enfant là, pour l'étouffer jusqu'à lui donner la mort. Pendant que cet enfant était en train de se débattre, jusqu'à ne plus faire signe, jusqu'à ne plus faire de gestes, ni à ne plus se débattre là, la maman était sur son enfant, bien assise. Ça devait prendre quelques minutes. Ce n'est pas une mort facile, hein? Ce n'est pas un assassinat si facile. Donc, elle devait se poser sur son enfant pendant 2 minutes et 2 minutes à attendre jusqu'à ce que l'enfant ne fasse plus signe de vie. Ça, c'est le cœur de quelle mère comme ça? Et elle a fini d'assassiner son propre enfant en se mettant sur sa tête, sur le coussin qu'il a posé sur la tête de son enfant, en l'étouffant, lui arrachant la vie comme ça. Elle est restée comme ça. Le matin, elle a fait semblant de pleurer. Mon fils est mort. On a amené l'enfant à l'hôpital et tout et tout. J'ai évité de mettre le cercueil ici, là. Excusez. Parce que vous connaissez avec les restrictions et tout ça là, avec YouTube, je ne voudrais pas. C'est comme ça que la famille de la fille se sont posé des questions. Mais ce garçon, ce petit Dylan était là bien avant d'aller dormir. Il n'avait aucun problème, ni un problème de santé, ni tout, ni rien. Il était vraiment bien portant. Comment il est parti dormir et puis s'est pas réveillé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est réellement passé la nuit? On pose la question à la maman, mais dis-nous un peu. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Non, je sais pas. Je sais pas, mon fils est mort. La maman était en train de pleurer, la mentir. Faire semblant de pleurer l'enfant qu'elle ne voulait pas. Au lieu d'aller au moins. Ah, Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses. Hein. Pendant ce temps, les gens s'est questionné. La maman, la grand-mère s'est questionnée. Les gens de son entourage s'est demandé, mais cet enfant-là ne peut pas mourir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que quand une personne meurt en Afrique, on cherche toujours des raisons. Hein. On cherche toujours à fouiner, savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi. Mais toi, sa maman, tu étais là à côté de l'enfant. L'enfant était en train de mourir comme ça, toi, tu es resté. À ne rien faire. Non, je ne sais pas. L'enfant est mort. J'ai bougé le matin. J'ai trouvé qu'il ne se réveillait pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça que la famille a quand même fait ce qu'ils pouvaient faire pour aller à l'hôpital et tout et tout. Mais tu sais, quand c'est le sang d'un innocent, ça crie toujours fort, quoi. Comme le sang d'Alexandra. C'est comme ça que la famille est encore revenue vers la maman pour lui poser la question. Mais non, mais ça va pas. Mais la fille aussi, en elle-même, elle n'était pas tranquille. Vous sentez qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Ils sont revenus voir leur fille. Mais toi, explique-nous d'abord. C'était comment? Explique. Pendant qu'il était en train d'être questionné par-ci, questionné par-là, tourné par-là, tourné par-ci. Elle a fini par lâcher la vérité. Que non... je l'ai étouffé et tu sais le sang d'un petit ange comme ça là, c'est pas facile à avaler, hein? Et c'est comme ça que dans l'embrouille, la maman lâche que non, c'est moi qui l'ai tué, je l'ai étouffé avec le coussin, je me suis mis sur elle, sur lui et tout et tout. Mais non, sérieux ça? Mais comment tu peux tuer ton propre enfant? Tu pars dormir avec ton enfant et tu le tues. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il t'a dérangé la nuit ou quoi? Non. Mon fiancé que vous voyez venir là m'a dit qu'il était prêt à m'épouser, mais pour qu'il m'épouse, il faut que je me débarrasse de l'enfant.
Mais t'es débarrassé de l'enfant là. Il y avait plusieurs méthodes. Tu ne pouvais pas te retrouver, demander à ta maman de garder l'enfant ou aller encore déposer l'enfant dans la famille de son papa. Même si son papa est absent. Demander à ces gens-là de prendre. Je préférerais encore que cet enfant souffre peut-être de l'injustice, mais rester en vie. Parce que tôt ou tard, il allait peut-être s'en sortir. Ou le laisser entre les mains de ta maman. S'il n'y a personne pour garder ton enfant, je suis sûre qu'il y avait des gens qui pouvaient garder l'enfant parce que tu as une famille. Là où tu vis dans ta famille. Tu les as ramené une grossesse d'un homme irresponsable, mais ils t'ont quand même pris en charge. Ils t'ont pris toi et ton enfant en charge. Tu pouvais bien laisser l'enfant là-bas et aller organiser ton mariage, dire à ta famille que non, mon mari ne veut pas de mon enfant. Parler à ta mère, par exemple. La seule solution que toi tu as trouvée, c'était de tuer ton propre enfant. Déjà ton enfant pour une promesse qui ne va jamais se réaliser là maintenant. C'est comme ça qu'on a appelé la police, on a arrêté la fille. L'homme en question qui lui avait demandé de se débarrasser de l'enfant aussi. On est en train de le chercher. Est-ce que ce mariage-là aura lieu encore? Comment on peut être bête à ce point? Les jeunes filles d'aujourd'hui, moi je suis dépassée. La fois passée, j'ai vu l'autre qui a tué ses 3 enfants. 3. Donc tu as pris le temps de garder des grossesses 3 fois. 9 mois pendant 3. Par 3 fois. Et tu les as vus grandir. Et puis ce ne sont pas des bébés que l'autre là avait tué. Les 3 autres là. Ils ont été tués là. Le premier avait 6 et 12 ans. Le second 9 ans. Et le dernier avait 5 ans. Imaginez un peu la suite. Pendant qu'il y a de ces femmes qui pleurent, il y a même des serviteurs, des servantes de Dieu qui pleurent matin, midi, soir en train de chercher les enfants. Oh Dieu, comment tu donnes les enfants à des gens pareils? Donc ce petit garçon-là est parti comme ça. Parce qu'un monsieur avait promis à sa maman le mariage. Mais le mariage l'a fait quoi même dans la tête de la femme? Il y a de ceux qui sont dans le mariage. Qui te dit que le mariage allait rester éternel? Dieu t'a déjà béni avec un enfant au lieu de garder cet enfant. Et puis qui t'a dit que comme tu as tué ce garçon-là, tu auras d'autres enfants? Tu es rassuré par quoi que tu auras d'autres enfants? La fois passée, j'ai vu une maman aussi. On m'a raconté une histoire. Une dame, dans sa vie de désordre, a eu un enfant. Et le bébé en question avait, je crois, dans le 1 an et demi, quelque chose comme ça. Le bébé là n'avait pas encore, c'était une fille, n'avait pas encore 2 ans. Comme on l'interdisait, sa mauvaise vie, la fille ne voulait pas. Donc quand elle a eu un enfant, sa maman lui a dit, tu vas garder ton enfant. Moi, je ne mets pas mon nez dedans parce qu'on t'avait dit, tu ne voulais pas. Comme tu me sortais, tu sortiras avec ton enfant, tu iras partout avec ton enfant. Et la fille a senti que l'enfant est devenu encombrant dans sa vie. Elle a envie d'aller jazzer, elle a envie d'aller fêter, s'enjailler, ainsi de suite. Cette fille-là a amené l'enfant auprès d'une rivière. Elle a pris la pelle, bousillé la tête de son enfant, creusé et enterré l'enfant. Heureusement, pendant qu'il était en train d'enterrer, vers la fin, il y a un monsieur qui passait à côté, qui lui a demandé, elle s'appelait Matondo, c'est pas la Matondo que nous connaissons, notre Matondo, non. Celle qui a notre héroïne qui était dans l'histoire d'Alexandre. Mais Matondo, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Comment tout le quartier savait que c'était une fille insupportable? Ce monsieur-là a vu que la pelle avait du sang. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Où est ton enfant? Parce que sa maman lui avait donné vraiment une punition. Donc elle marchait tout le temps avec son enfant. Même quand elle partait s'acheter des cacahuètes au coin de la rue, là, avec son enfant. Donc c'était une punition pour elle. Pour lui dire que maintenant, là, comme tu as cherché, là, tu as trouvé. Alors tu vas rester tranquille. Et ce monsieur-là lui a commencé à le menacer. Et c'est comme ça que Matondo dira que non, j'ai enterré mon fils. On l'a pris, on l'a arrêté. Mais elle avait quand même pu s'enfuir. Donc la suite, je ne sais pas. Vous voyez un peu les mamans d'aujourd'hui. On a vu nos mamans souffrir
avec 4 ou 8 enfants, souffrir sérieusement, mais rester là en train de lever leurs enfants. Chère sœur, chère jeune fille, si tu ne te sens pas prête pour avoir des enfants, alors ne cherche pas à sortir avec des hommes. Mais si tu pars chercher des hommes, dis-toi que tu pourrais à tout moment tomber enceinte et avoir un enfant. Et si tu n'es pas encore prête, alors préserve-toi, prends des pilules, n'aie pas des enfants, au lieu de tuer gratuitement des enfants comme ça. Et ces messieurs-là qui t'a promis le mariage, il est qui? Pour te promettre un mariage, t'emmener jusqu'à tuer ton propre enfant. Mais c'est grave. C'est pénible, c'est triste de voir ce genre d'histoire se passer dans la société aujourd'hui, au 21e siècle. Cette dame doit aller en prison. Doit rester là-bas pour le restant de sa vie. C'est pas possible. Le monsieur aussi doit être arrêté. Le monsieur là qui a demandé à la fille de se débarrasser de son enfant doit être arrêté. Peut-être que c'est le monsieur qui lui a donné ce tactique-là. Je crois qu'il a eu à menacer cette fille pour se débarrasser de son enfant. Vraiment, c'est triste. C'est pénible. Quand je pense qu'il y a de ceux qui ne dorment pas, qui perdent leur mariage, qui perdent la santé mentale, qui dépriment matin, midi, soir, cherchant à avoir un enfant. Par plusieurs méthodes. Ils ont fait des inséminations. Ils ont cherché à aller voir des médecins de partout. Ils ont des moyens. Il ne manque pas de moyens. Ils ont des moyens. Mais ils n'ont pas pu avoir un enfant. Même pas un. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quand j'étais encore là en train de faire un SOS avec une fille qui voulait carrément faire adopter son enfant, j'ai vu combien de femmes m'ont appelé qui voulaient des enfants, qui voulaient cet enfant, qui voulaient se faire adopter. J'ai vu plein de femmes en train de sauver. C'est là où j'avais compris que cette histoire de stérilité a atteint un niveau tellement élevé. C'est là où j'avais réalisé qu'il y avait plein de femmes qui cherchaient des enfants, même dans le mariage, même hors mariage. Que Dieu me donne même un enfant seulement. Si cette fille ne veut plus de cet enfant, donnez-moi cet enfant. Comme ça, je veux payer tout ce que vous voulez. On va aller ni vu ni connu. Comme ça, il restera carrément mon enfant. J'ai vu des femmes en dépression. J'ai vu des femmes déprimées. J'ai vu des femmes désespérées. J'ai vu des femmes pleurer. Juste dans cette affaire, une seule affaire de l'enfant et d'une petite fille qui voulait faire adopter son enfant. Juste parce qu'elle a été passée chez moi. Je me suis dit, si j'avais le pouvoir d'avoir 19 grossesses en un coup et servir tous ces enfants, toutes ces mamans-là, à la fin, je me suis dit, est-ce que je pourrais vraiment prendre mon propre enfant et lui donner à quelqu'un d'autre? Ça serait difficile, je ne dormirais pas. Rien que le fait d'imaginer que je prenais mon enfant et lui donnais à quelqu'un d'autre. Non, prends cet enfant, bon, comme ça, je ne le verrai plus jamais. Quand je m'imagine ça là, je ne sais même pas dormir, je ne sais même pas manger, je ne sais pas comment ça peut arriver. Mais aller jusqu'à tuer mon propre enfant. Est-ce que je pourrais dormir en paix un jour? Est-ce que je pourrais... D'ailleurs, ça va passer dans ma tête comment? Comment cela peut être possible? Comment pourrais-je envisager un truc pareil? Même juste envisager. Je ne sais même pas si je pourrais envisager un truc pareil. Je ne sais pas. Dire que je ne sais pas, c'est impossible. Donc, ça ne peut pas passer dans ma tête. Même mon pire ennemi, je ne sais même pas si je pourrais un jour envisager le tuer de mes propres mains. Non. Ça n'arrivera pas. Et mon Bouchou, mon bébé, de 2 ans en plus, sans défense. De 2 ans en plus, sans défense. Sans force. Il n'a même pas la force de se battre contre moi pour chercher à sauver sa vie. Il n'a même pas la force de se battre pour sauver sa vie. Et il s'abandonne totalement entre les mains de sa mère parce qu'il sait que c'est Jésus. Donc ce bébé, quand sa maman l'appelait par exemple,
Il s'abandonnait directement parce qu'il savait que c'était sa zone de confort. C'était sa maman, quoi. C'était là où elle devrait trouver refuge, confort, sécurité et tout. Mais c'est l'endroit où il pensait être plus en sécurité qui lui a donné la mort. C'est la personne qui l'aimait le plus de son existence sur Terre parce que cet enfant n'aimait que sa maman. Parce qu'il n'avait que sa maman. Mais c'est cette propre mère-là qui a décidé de lui retirer la vie. Par cette même maman, Dieu a décidé de lui donner la vie. Mais c'est cette propre mère-là qui a décidé de lui arracher la vie. Et d'une manière très brutale, d'une manière très sanguinaire, d'une manière inimaginable qu'une mère peut faire à son enfant. Le fait juste de m'imaginer que mon enfant de 2 ans n'a pas mangé. Si c'est lui qui est déjà grand, mon grand garçon, quand je m'imagine qu'il est resté affamé, ça me dérange. Et combien je me précipite, je laisse tout ce que j'ai à faire pour venir lui donner à manger. Lui qui a déjà l'âge où il peut se chercher et trouver même un pain, même de quoi mettre dans sa poche. Mais je ne sais pas rester en paix pendant que dans ma tête, l'idée de penser qu'il n'a pas mangé passait dans ma tête. Ah non, j'ai oublié de lui laisser. Ah non, il fallait que j'ouvre ça. Il fallait que je laisse la nourriture au frigo. Il fallait que je laisse la nourriture dans le micro-ondes. Il fallait que Tout ça là, ça me passe à la tête. Même quand je suis dans mon travail, dans le plein travail. Même quand je suis dans le plein amour, je pense à ça. Parce que je dois être responsable sur tout le point. Mais une maman dépasse le fait de penser que son enfant est resté affamé. Aller jusqu'à penser le soutirer, le retirer de la terre. Cette dame mérite la mort. Désolée. Pour moi, là, cette dame aussi mérite la mort. Parce que si sa maman avait fait pareil, il n'allait pas être en vie. Si sa maman avait fait pareil. Et le monsieur, là, qui lui avait promis le mariage en lui disant de se débarrasser de son enfant, doit être arrêté. Il mérite, le 2 là mérite la pendaison. Le 2. La pendaison, comme ça, on le regarde, on est en train de leur tuer en le regardant. Comme ça, ils vont sentir ce que le petit là a senti. Ils vont ressentir la même chose. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Le monde est devenu la pire espèce. C'est l'homme. C'est vraiment l'homme. Les 2 histoires que je venais de suivre là m'a laissé sans mots. Je vous rassemblerai ces 2 histoires-là. Yaya, priez pour vos maris. Priez pour vos fiancés. Priez pour vos chéris. Parce que le monde est devenu cruel à un point, je ne sais pas. L'être humain est devenu, je ne sais pas comment le qualifier. Il ne veut pas voir le bonheur de l'autre. Même quand vous n'avez pas d'argent, rien que l'harmonie que vous avez dérange certaines personnes. Juste l'harmonie que vous avez. Donc les gens se mettent ensemble pour vous détruire. Ils ont juste vu l'harmonie, ils ont juste vu l'étoile que vous... Hé, Seigneur, quand tu te mets en relation avec une personne, ceux qui sont tout autour de vous voient combien vous êtes unis, l'harmonie qu'il y a entre vous. Et ils se décident, ils prennent du temps, ils font de réunions pour vous détruire. Non pas parce que vous leur faites du mal, juste parce que vous êtes heureux, juste parce que vous êtes bien. Je vous ramènerai de ces 2 histoires qui m'ont laissé sans mots. Sans mots. Sans mots. Et c'est gratuit comme ça qu'on fait du mal à l'autre. Juste parce qu'il est en harmonie, parce qu'il s'aime bien. Parce que toi, tu n'as pas trouvé l'amour, l'autre a trouvé l'amour. Il faut l'éliminer de la surface de la terre. Soyons prudents. Soyons méfiants. Méfions-nous de tous ceux que nous voyons tout autour de nous. Et l'ennemi ne viendra pas de loin. Toujours dans ton entourage.
tous ceux qui m'ont combattu, là, je maudis vos vies. Je maudis vos vies. Vous allez subir la souffrance. Autant mon cœur est toujours resté ouvert à tous. J'étais naïve en acceptant certaines personnes de ma vie, dans ma vie. Mais un jour, Dieu rendra justice. Au revoir.